Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Lorraine Lévy, la réalisatrice, scénariste qui adapte ce film en compagnie ce soir de Hélène Vincent, Andrea Ferréol et Omar Sy. Vincent, Andrea, Omar. Bonsoir. On est très heureux de vous accueillir ce soir, tous les quatre. C'est vraiment un honneur. Merci. Des micros vont circuler dans la salle. Dès que vous souhaitez réagir, intervenir, poser une question, donner votre... Voilà, vous levez la main de façon... Est-ce que ça vous a plu? Voilà. On aurait aimé être dans la salle depuis le début pour sentir avec vous le film et vous regarder le film. On n'a pas pu parce qu'on vient d'un autre cinéma pour parler avec vous. Alors, est-ce que vous avez ri? Oui. Et est-ce qu'à un moment donné, vous avez été emporté par l'émotion? Oui. Et est-ce que vous m'en voulez d'avoir fait mourir Adèle? C'est pas mal, c'est comme jeu, moi j'aime bien. Merci. Excellent. Si vous souhaitez réagir, levez la main qu'on puisse vous emmener un micro. Ma première question, là, je veux juste amorcer. Alors, le micro arrive à vous, et donc moi, je vais poser ma première question à Lorraine le temps que le micro arrive à la demoiselle. Forcément, question classique qu'on va vous poser des centaines de fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour se réapproprier librement Knock? L'idée qu'avec ce classique qui a été écrit il y a tellement longtemps, en 1923, et qui a été tourné pour la dernière fois en 1951 par Guy Lefranc, il y avait une place énorme pour essayer de faire une nouvelle proposition qui soit plus moderne, plus contemporaine, même si elle est vintage, dans les années 50, pour le plaisir de l'esthétique. Et voilà, mais de vous proposer une comédie familiale ouverte sur l'autre, sur l'altérité. J'avais envie qu'elle soit généreuse, quoi, donc voilà. Généreuse, lumineuse. Solaire, à l'image de mes acteurs, de mes actrices, de mes acteurs et d'Omar. Tout d'abord, bravo, c'était juste extraordinaire. Vous nous avez vraiment transporté une palette d'émotions incroyable, bravo. Et ensuite, je suis toujours assez impressionnée. Est-ce que c'est pas assez compliqué de reconstituer comme ça tout un film vintage comme ça? Les voitures, le tout, les détails. Oui, écoutez, c'est à la fois compliqué et simple. C'est-à-dire que c'est un travail collectif, il y a toute une équipe. On essaye de trouver des endroits qui s'y prêtent. On a tourné dans des endroits absolument extraordinaires. Et puis voilà, il faut que ça serve l'histoire aussi. Là, ça servait le propos, parce que je ne pouvais pas proposer cette adaptation dans les années 2000, parce que ça ne tenait pas debout. Aujourd'hui, avec Internet, on a les réponses avant même d'avoir l'idée des questions. Donc voilà. Alors, le plus près possible, c'était ces années-là. Autre question, réaction? Je vais profiter de rebondir sur les propos de la demoiselle, sur ce côté en fait vintage, donc on dit film d'époque, là voilà, dans le contexte des années 50. J'ai lu quelque part, Lorraine, que concernant les costumes d'Omar, vous avez été chercher des costumes de Cary Grant. Oui, en fait, quand... La classe, quand même. La classe, c'est en fait 3 costumes de Cary Grant dans Soupçon d'Hitchcock. Et notre seule fantaisie a été les cravates et les pochettes, très graphiques. Mais sinon, ce sont 3 costumes. Alors, ce ne sont pas les mêmes, parce que c'est pas le même gabarit. Et puis, un peu plus grand. Un peu plus grand. Mais en tout cas, on a retrouvé le patron, notamment Pierre-Jean Larocque, le chef costumier, qui est un génie. Pour ceux qui ont vu Marguerite, c'est lui, les costumes. Et donc il a retrouvé les patrons, il a fait venir la flanelle d'Angleterre
On a fait du sur-mesure pour Omar Grant. Et on l'a appelé comme ça, sur le plateau. Ouais, on l'a appelé comme ça sur le plateau et ça me déplaisait pas. Question, réaction, levez la main. Oui. Bonsoir. Voilà, d'accord, allez-y. Oui, on vous écoute. Déjà, merci pour ce film, on s'est tous régalés. Et j'ai deux questions en fait. Où ça a été tourné? Dans quel village exactement? Tout a été tourné, enfin presque tout, dans la région Rhône-Alpes. Et le village, c'est un petit village d'amour qui s'appelle Châtillon en Diois. On a aussi tourné sur les hauteurs d'un autre village qui s'appelle Glandage. Oui. Et étrangement, c'est le jour où on a le plus travaillé. Ouais, Glandage. Ça ne s'invente pas, c'est vrai. C'est le Glandage, c'est le plateau sublime où Omar et Adèle dansent. C'est au-dessus de Glandage. Et puis Saint-Martin-en-Vercors. Et puis voilà, d'autres endroits. On peut leur dire la vérité quand même, Lorraine, sur le Marseille du début du film. Ah oui, on peut leur dire. On leur doit la vérité. On leur doit. Puisqu'on est à Marseille. Vous avez reconnu? Vous avez reconnu votre ville quand même. Est-ce que vous avez reconnu votre ville? Qui a reconnu? Levez Qui la a main. reconnu sa ville? Qui a reconnu? Ah. Et pourtant, personne n'a reconnu sa ville. Si, il y en a un là. Qui? Ah, quand même, c'est le seul à avoir reconnu sa ville. Deux. C'était à La Rochelle. C'était à La Rochelle. La honte. Tu l'as reconnu? T'habites où, toi, en vrai? T'es nouveau ou quoi? T'es nouveau? On a tourné à La Rochelle parce qu'il y a un musée maritime et on a tourné là-bas. Ils ont été super d'ailleurs. Et quand monsieur le maire nous a dit, bon, on vous a aidé, n'est-ce pas? Oui. On a été formidable, oui. Alors soyez sympa, ne mettez pas Marseille, mettez La Rochelle. Non. C'est la vie. Autre question, réaction? Oui, monsieur. Ah, il y avait déjà de l'autre côté, non? Il y avait déjà? Il y avait deux questions. Ah, il y avait une deuxième. Alors allez-y pour la deuxième. C'est bon, ça sera monsieur. Je voulais juste une question à Omar, en fait. Entre le cinéma français et le cinéma américain, c'est quoi vraiment la différence pour vous, à part la langue? Cinéma allemand, non? Ouais, mais c'est la différence, c'est cinéma allemand. Non, mais je fais pas de différence. Moi, je fais, à part la langue, il n'y en a pas vraiment. Je fais la même chose, je fais mon métier, et donc à chaque fois, on essaie de me faire la comparaison, de séparer les choses. Mais c'est la même chose, c'est une envie particulière de raconter une histoire, de travailler avec un metteur en scène. Voilà, c'est que ça, mais moi, je fais pas la différence. Après, je suis peut-être trop débutant pour comparer, mais moi, je sépare pas les deux, en fait. Je fais le même métier, j'ai l'impression. Alors, monsieur, juste devant. Ah, monsieur ou mademoiselle à côté? Ou les deux? Bonsoir, merci aussi pour ce film. Je voulais poser une question un petit peu sur l'ensemble de l'équipe par rapport avant le montage du film. D'une part, comment ça s'est passé, comment vous avez réussi à convaincre, pas convaincre, passer le scénario, d'accepter, etc. Et aussi, comment s'est passée la complicité, le fonctionnement entre des acteurs ou des actrices qui sont en devenir ou en parfaire quotidiennement, et de tourner sur le plateau avec Omar qui peut basculer. Tout à l'heure on disait à la fois du cinéma américain, à la fois sur des grosses productions, et à la fois de venir sur des productions, disons, françaises à moindre budget. Autre question. Donc, vous avez 3 heures. Est-ce que tu as remarqué qu'au début de ta question, on était dans cette région? Et à la fin, on est là, au sud. On va la faire par l'étape. L'ambiance sur le plateau, Andrea. Écoutez, c'était formidable parce qu'il est génial, il est sympathique, il est avenant, il est adorable, il est merveilleux. Et travailler avec lui, c'est un vrai bonheur. Voilà. Et puis, il y avait l'équipe et les comédiennes. Nous avons fait déjà 3 films ensemble. Et les autres, Rufus et tous les autres, il y en a que je ne connaissais pas, que j'ai rencontrés avec bonheur. On s'est tous très très bien entendus. C'était formidable parce qu'il y avait notre chef, Lorraine, qui a trouvé cette troupe, qui a créé une troupe autour d'Omar.
Et cette troupe-là, ça rappelle un peu les films français d'une certaine époque. Et nous étions tous en harmonie, tous avec une joie immense et profonde de faire ce film, car nous avons beaucoup aimé nos rôles, le scénario et l'atmosphère qui y régnait. Voilà. Donc c'était vraiment un très beau moment. Hélène, même vision, même ressenti qu'Andrea par rapport à... Oui, absolument. La jubilation de créer une troupe et de la rassembler sous la direction douce mais tenace de notre metteur en scène, à qui rien n'échappe. Le bonheur aussi de travailler dans un village magnifique, avec tous les figurants qui nous entouraient, qui étaient des gens super et qui nous ont accueillis avec une empathie manifeste. Voilà. Non, c'était du bonheur. Voilà. Ça se sent à l'image, ça se voit. Vous avez parlé de troupe. Alors le terme ces derniers temps dans le cinéma, c'est de parler de film choral, et qu'effectivement les seconds rôles comme les premiers rôles sont tous d'un niveau excellent, quoi. Tout est finement travaillé. Je pense alors sur la séquence de fin, justement, ce second rôle. Je crois qu'il a fait très peu de films au cinéma, je me demande si c'est pas le premier, Pierre O'Kane, qui bègue. On l'a déjà vu, mais très brièvement, c'est vrai. Pierre O'Kane, moi j'ai découvert au Festival Off d'Avignon, c'est celui qui fait Michalon, et je vous assure, mais c'est un génie ce type. C'est un génie. Si vous avez envie d'en savoir plus sur lui, regardez ses sketchs, parce qu'en fait c'est un one man, et il a inventé un truc entre lui et Raymond DeVos, mais il déstructure ses gestes qui sont en décalage avec un discours qui lui-même est en décalage avec... Vous regarderez, vous mettez Pierre O'Kane et regardez par exemple le maître d'école ou le prof de théâtre, le directeur de théâtre. Moi je pleurais de rire. Et ce gars-là, je l'ai vu au Festival d'Avignon il y a très longtemps, et je m'étais dit, lui il faut pas que je le rate, et je l'ai pas raté. Vous l'avez rappelé 8 ans après? Je l'ai rappelé 8 ans après. Ouais, et ben je vais vous dire un truc assez moche. Il se souvenait pas de moi. Et maintenant, il va s'en rappeler, je pense. Et le facteur, Christian Eck, c'est un bijou. Alors ceux qui vont au théâtre le connaissent, les autres, c'est vrai qu'à l'écran on le voit moins, mais c'est extraordinaire. Michel Vuillermoz dans Le Pharmacien, Audrey Dana qui est d'une drôlerie. Alors pour ceux qui veulent savoir, parce qu'on nous le demande à chaque fois, elle n'est pas doublée. Je le dis parce qu'on me le demande. Même de dos, elle n'est pas doublée. Même de dos. Anna Girardot, Pascal Elbé, Rufus. Enfin bon, vous les avez tous vus. Voilà. Comment? Tom, oui, Tom, bien sûr. Tom, il ne s'appelle pas Tom en vrai. Il s'appelle Thomas. Oui, c'est pour ça, venez, on revient dans cette région, mais c'est la question de monsieur. C'est la question de monsieur qui Je crois que mademoiselle à côté voulait réagir aussi. On avait l'impression qu'on avait peur. C'est ça, au fond. Oui, pas du tout. En fait, vous cherchez la lumière, c'est ça, les acteurs cherchent la lumière. Non, ils cherchent à revenir dans l'écran. Non, mais regardez, parce que là, c'est la rose du producteur à l'envers. Dans le fond, oui. Bonsoir, c'était un réel plaisir de retrouver Madame Andrea Ferréol, dont j'avais gardé en mémoire... J'avais gardé en mémoire la magnifique et coruscante chevelure rousse. C'était absolument splendide. Merci Madame d'avoir été là et d'avoir aussi animé ce film. Maintenant, j'ai beaucoup aimé aussi les clins d'œil que la réalisatrice a fait en apposant la plaque de la rue à Jules Romain. C'était très joli, un beau clin d'œil, merci madame. C'est chouette de l'avoir vu, je pense, ça me touche. Ça m'a touché que vous l'ayez fait, donc, parce que je me suis retrouvée sur mes bancs d'école aussi, j'ai retrouvé beaucoup de choses. Donc merci aux acteurs. Et maintenant, une question extrêmement importante, cruciale à Omar Sy directement. Ah, j'en prie encore de la voici. Alors, franchement, dites-moi, est-ce que ça vous gratouille ou est-ce que ça vous chatouille? Je vous réponds, vous m'avez bien chatouillé, madame. Merci. Très bon.
excellent. Là, on a du haut niveau, là. Hein. Enfin, côté clin d'œil, tout au long du film, quand même, côté clin d'œil, il y en a plein. Après, c'est à vous d'aller les chercher. Hein. Autre question, réaction? Oui, mademoiselle, j'arrive à vous. Bonsoir, merci à tous. Je voulais savoir, Omar Sy, si vous vous êtes identifié dans le personnage du Dr Knock, et si vous pouvez nous en parler. Est-ce que j'avais... Non, pas Par vraiment. rapport à votre vie personnelle. Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a des choses... Forcément, il y a des choses qui vont me rester de lui. Non, pas du tout, mais il y a des choses qui vont me rester, ouais. J'ai gardé les ordonnances. J'ai gardé les ordonnances. J'ai gardé la plaque. Oui, la plaque de Knock. La plaque de Dr Knock, je l'ai gardée. Et alors, j'ai demandé la Mercedes, 180 la dernière. T'as eu le vélo. J'ai eu le vélo. C'est bien. J'ai déjà gardé ça. Et puis je suis encore sur la trace des costumes. Mais non, mais il y a un truc que Knock fait que je n'utilisais pas avant, que j'utilise un peu plus maintenant sans m'en rendre compte. C'est le fameux merci, avant même d'avoir la réponse. Ah oui. Quand il demande quelque chose et qu'il veut absolument l'obtenir, il n'attend pas la réponse et il dit merci. Et bien ça, je me suis rendu compte que je le faisais après le tournage. C'est un truc que je faisais de temps en temps. Merci. Avant qu'on me dise non, je disais merci pour être sûr de placer la disquette. Quoi. Donc il reste des petites choses comme ça. Mais sinon, non, c'est justement ça qui est intéressant avec ce personnage-là, c'est qu'il est loin de moi, et donc du coup j'ai dû composer pour l'interpréter. Et c'est ce trajet-là qui m'intéressait quand j'ai accepté la proposition de Lorraine, et c'était hyper agréable de le faire, et surtout j'ai pu le faire avec elle bien avant le tournage, et ça c'est une nouveauté pour moi, j'avais jamais travaillé comme ça. Et donc voilà, c'est on va dire un outil en plus que j'ai maintenant pour mon métier d'acteur, et ça j'étais très content pour ça. Maintenant, par exemple, tu sais marcher avec le bassin. Voilà, c'est ça, ce que je faisais pas avant. Avant, plus, voilà. plus le costume de Gary Grant, port de tête, menton vers les étoiles, ça c'est nouveauté, quoi. C'est un truc que je faisais pas avant. Maintenant, ça je sais faire. Voilà. La preuve, ça s'apprend. Autre question, réaction? Oui. Bonsoir, moi j'ai juste une réaction. Je voulais vous féliciter la réalisatrice, les acteurs, en particulièrement aussi Omar Sy. Je suis impressionnée par votre capacité à vous imprégner des personnages, à nous les faire vivre, même s'ils sont loin de vous en tant que personne. Et puis je suis très heureuse de vous avoir quitté à Bondy, parce que je vous ai connu à Bondy, et de vous retrouver aujourd'hui à Marseille. En tout cas, je suis ravie de participer à cette avant-première à Marseille. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y avait quelqu'un dans le fond, je crois, il a dit? Non? Non, alors c'est devant, oui. Oui, bonsoir. Non, en fait, je suis là. Ah, pardon. Je suis plus près. Parce que c'est en fait l'enceinte est là-bas. Oui. On regarde de parler, pardon. C'est la nouvelle technologie, c'est pour ça. Petite question de tournage. Quel a été votre meilleur souvenir lors du tournage? Bon, il y en a pas eu. Qui commence? Si, il y en a eu justement. Il y en a eu, mais... Ce qui est difficile, c'est de choisir. Écoutez, la dernière séquence en ce qui me concerne, la dernière scène, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'était pas ça au départ. Enfin, dans le scénario, ça se terminait pas comme ça. Seulement, j'avais pour tourner 8 semaines et 3 jours, ce qui est très peu pour une comédie où il se passe autant de choses. Et j'avais pas envie de bâcler la fin. Ce qui fait que quelques jours avant le jour du tournage de cette fin, je me suis mise entre 4 murs la nuit, et j'ai réécrit une nouvelle fin pour avoir le temps de la tourner. Donc j'ai eu l'idée du petit garçon qui arrête la voiture. Enfin, tout devait se passer de l'église, un parcours des gens pour aller vers chez Knock, qui partaient en vélo, enfin, il y avait plein de trucs. Le chien, tout ça. Bon. Et là, du coup, j'ai fait le contraire. Avec le petit garçon, comme ça, je me suis lavé les dents 2 fois par jour, et tous les gens qui entourent la voiture, etc. Et aujourd'hui, donc c'est une fin qui est née de la contrainte. Mais je remercie mes producteurs de ne pas m'avoir donné un jour de plus. Je le dis parce qu'ils ne sont pas là, parce que sinon c'est trop dangereux. Parce que vraiment, c'est la fin qu'il fallait au film, quoi. C'est évident. Et du coup, quand je pense à ça, je me dis que c'est dingue. J'aurais pu
Voilà. Et puis c'est aussi le moment où j'avais tous mes acteurs. C'est extraordinaire d'avoir tous ces acteurs, comme dans la Commedia dell'arte, pour venir saluer le public avec ce geste comme ça. Et du coup là il y avait une émotion, il faisait 40 degrés, très chaud. Les femmes avaient des petits talons quand je les faisais courir, qui s'enfonçaient dans les pavés. C'était vraiment dur. Il y avait une grue comme ça pour les filmer. Elles étaient toutes en manteau noir. Il y avait du don de soi. Donc voilà, pour moi, c'est sûr, c'est ça. Mais l'émotion, à l'image, on la voit, certaines ont les yeux qui brillent, enfin, on sent qu'il y a quelque chose de très fort sur cette séquence. Hein. C'est très... Ouais. Hélène, pour vous? Moi, c'est la même. Non, c'est la même parce que c'était la dernière, parce qu'on était vraiment tous ensemble, parce que c'était un adieu au film, un adieu à Knock, un adieu au village, et que j'ai un cœur d'artichaut, et que quand c'est la fin, voilà, ça me fait quelque chose. Et c'était très bon d'être tous ensemble, très très bon. Et de souffrir ensemble cette chaleur incroyable, dans ces vêtements noirs. On sait que le noir n'est pas très super à porter quand il fait très très chaud. Là, c'était formidable. Il manquait que le curé, en fait, dans la dernière scène. Il manquait que le curé. Et Adèle. Et Adèle, mais Adèle s'aurait fait lâcher. Adèle, elle est dans le fond. Oui, mais dans le fond, personne n'aurait vu. On aurait pu la mettre. Oui, mais alors après, il y a des gens qui auraient écrit en disant... Oui, disons que c'est pas normal, de qui se retourne. Adèle était là, en connaissant être morte. Andrea, pour vous? Ah oui, cette scène. Moi, j'aimais beaucoup les scènes de l'église aussi, parce que ça précède, et qu'on était là encore tous ensemble, et que donc toute cette fin, c'était une harmonie entre nous, et puis on se connaissait bien, et voilà, et c'était le plaisir d'être ensemble. Omar? Il y avait cette scène-là, mais moi, je vais en citer une autre, c'est celle dans dans l'école. Quand Knock arrive dans l'école au tout début, c'est parce qu'en fait c'était le premier jour de tournage. Et il y a toujours une émotion particulière le premier jour de tournage, c'était le moment où justement ce Knock, il était en mouvement et ça y est, il existait vraiment à l'image. Et donc moi j'ai toujours une émotion particulière les premiers jours, et ça c'était le premier jour. Donc moi je citerai celui-là. Et il y a aussi cette fameuse journée à glandage. Parce que c'est vrai, avec le nom déjà, on va tourner. Aujourd'hui, c'est journée glandage. C'est le jour en plus où je dansais avec Anna, c'était hyper beau, c'était sympa. On avait mis, parce que j'avais le thème, la petite musique comme ça, c'est comme une boîte à musique. Donc je pars toujours en tournage avec déjà les thèmes développés avec le musicien. Et donc Cyril Aufort, musicien comme ça, m'avait fait, je lui avais demandé une petite musique intime de boîte à musique, il m'a fait ce petit bijou au Célestat, et j'avais demandé ce jour-là à mon ingé son de me mettre des baffles sur ce grand plateau pour diffuser la musique. Je pouvais me le permettre parce que la scène était muette. Et donc on a lancé la musique. Et on tournait autour des acteurs avec un mouvement inverse à la danse, avec une caméra à l'épaule. Et vous nous avez, grâce à la musique, vous nous avez oubliés. Complètement. Et après, dans les yeux d'Anna, c'est très facile d'oublier. Là, c'était vraiment un moment magique. Et ce qui était génial, c'est que c'était tellement magique que quand on a terminé, vous savez, il y a les électros, les machinos, c'est des gars qui sont costauds et tout, qui portent des câbles, des trucs. En plus, c'est des amours, parce que c'est une équipe que j'aime. Et donc, la scène se termine. Ils viennent me voir. Comment ça? Il faut dire non. C'est obligé qu'elle meure, la petite. C'était tellement beau, c'était tellement génial qu'ils étaient tellement dedans, c'était trop bien. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, je m'adresse à madame. Merci pour le film et félicitations parce que vous m'avez donné envie de lire le livre, du coup. Donc c'est une bonne chose. Et un petit message pour monsieur Omar Sy. En fait, on connaît votre attachement à la ville de Marseille et à son vivre ensemble qui le caractérise, en dépit de tout ce qui peut aussi se passer en ce moment. C'est sûr. Et voilà, j'avais juste un petit cadeau pour vous, si on peut vous le faire passer, vous le remettre, ça représente un petit peu ça, et c'était une manière de vous dire merci pour tout ce que vous faites.
Merci, c'est gentil, je devrais le prendre. Merci, c'est adorable. Merci, monsieur. Une petite dernière. S'il n'y a pas d'autres questions. Alors, monsieur devant, voilà, une main devant. Je vous ai vu, je vous oublie pas. Alors, juste devant. Alors, le temps que le micro arrive, Lorraine, on a parlé en fait dès le début en fait des décors, des costumes. On a parlé bien sûr de tous les interprètes. On vient de parler. Vous avez évoqué la musique. J'aimerais juste qu'on évoque parce que c'est très important. Le directeur de la photo, l'image. Certaines séquences sont de vrais tableaux. Donc un mot quand même sur ce travail de l'image qui est très important. Je travaille avec Emmanuel Soyer depuis mon premier film. J'ai souvent l'habitude de dire qu'on a grandi ensemble. Et c'est un chef que j'adore, qui est une merveille. Et pour ce film-là, je voulais vraiment une image très dynamique, presque pop, avec des couleurs presque saturées, presque électriques, dans certaines séquences et dans d'autres. Je jouais vraiment sur des clairs-obscurs. Et voilà, mais il y a eu un soin particulier apporté à la lumière, au cadre, au découpage, enfin à tout ce qui fait qu'on raconte un film à travers l'image et ce que l'image véhicule. Voilà. Monsieur. Oui, bonsoir. Alors, félicitations déjà pour le film. La question, juste devant, c'était pourquoi avoir fait mourir Adèle Parce que beaucoup de personnes... Parce qu'en mourant, elle le remet sur le droit chemin. Et que sinon, regardez la scène des cloches ou des thermomètres. Ça dépend quel côté on se place. Mais il est au bord de basculer dans la mégalomanie. Et ça, là, je reste fidèle à Jules Romain, à cet endroit-là du récit. Et finalement, Adèle, en mourant, le remet dans la ligne du sensible et de la raison. C'est-à-dire l'argent, le pouvoir, tout ça, ok, mais maintenant, t'as plus besoin de ça. Et du coup, en mourant, elle lui donne la vie d'une certaine façon. Mais le fait de quitter la célébration avec le cercueil, c'est un peu la laisser de côté finalement. Ah non, pas du tout, parce que vous savez, malheureusement, le cercueil, on le quitte de toute façon, un peu plus tôt, un peu plus tard, il est destiné à la séparation, mais il l'emporte là. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il part avec l'écharpe. Il n'a pas remarqué. Pourtant, vous en avez eu des écharpes. Oui. Donc, en plus, il la salue après, quelque part. À la fin, c'est elle qui salue. À la fin, le chapeau levé, avec la voix d'Adèle, c'est quand elle lui dit « Promettez-moi d'être heureux, promettez-moi d'essayer », il lui répond « Je te le promets ». Donc Adèle, il l'emporte avec lui. Le jeune homme, là, j'ai promis. Et ce sera la dernière. Le jeune homme. Ah oui. Ben, bravo pour le film. C'était vachement bien de voir Omar jouer un rôle un peu moins comique que d'habitude. C'était différent, c'était sympa. Ah, c'est super. Et vraiment. Je voulais vous demander, ce soir c'est l'anniversaire de ma mère, elle a 51 ans. Ah. Est-ce que vous pourriez lui souhaiter un joyeux anniversaire? Elle s'appelle Marie. Ok. Alors on va le faire. Alors, vous avez le même jour d'anniversaire que celui de ma femme aussi. Je vais vraiment le faire avec plaisir. Comme elle n'est pas là, j'ai pas pu lui chanter, alors je vais vous chanter à vous. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Marie, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Super. Finir là-dessus, c'est super. Alors, pour son anniversaire, Marie vous invite dès le 18 octobre à aller voir le film qui sort au cinéma. Elle vous invite, vous et vos amis. Voilà. Donc, alors, j'ai une dernière chose, parce que là, c'est fini. Est-ce qu'on peut prendre 2 secondes? Bien sûr, Romain. Où est-ce qu'on en est, Lorraine, en termes de... Parce que je vous explique, en attendant, tu peux me donner la réponse, s'il te plaît. Si, on y va, c'est ce soir. Alors, s'il vous plaît. En fait, il y a eu un événement majeur qui s'est passé pendant cette tournée. On se moque de moi, mais j'adore ça. Ça fait 3 jours que Lorraine a Twitter. Et on en est à combien, Lorraine? 143 followers. C'est bien. Je sais que c'est bien. Mais, s'il vous plaît, on va pas sortir de cette salle, donc
fermez-moi les portes. Tout de suite. Fermez-moi les portes, on ne sort pas d'ici tant qu'elle n'en a pas 200. C'est faisable, combien il en reste? Ça fait 60, ça fait 60. Hein? Allez, on y va, c'est maintenant, on suit Lorraine Lévy sur Twitter, on se rajoute en follower, s'il vous plaît, et on fait... Voilà. C'est comme le Téléthon, on attend les dons. On attend les dons, Patrick va venir chanter tout de suite une petite chanson en attendant. C'est le Téléthon, on attend les followers. Où est-ce qu'on en est, Lorraine? 144. 144, ça monte pas, mais c'est normal, j'ai fait le spectacle encore. Je vais vous faire un petit Patrick Noël. Comment? C'est Lorraine Lévy, tout simplement. Lorraine Lévy 1, mais il manque le E entre le L et le V, mais si vous tapez... Ça y est. Ça monte. Allez-y, s'il vous plaît. Anaïs, nos limites. Anaïs. Danichon. Merci Anaïs pour ta générosité. Alors, on y va. Allons-y. Il a les doigts. Il a les doigts. Qui tourne le C'est Space. Maman les gens. Alors là, j'arrive pas à le dire. Space Taloud 92. Merci. Merci Michel. Merci Naki. Et toi, c'est pas sympa. Qui va flouer Lorraine Lévy. Oui, merci. Voilà, merci Patrick. Alors, ça monte. Merci. On a compris. Où est-ce qu'on en est? Attends, j'ai perdu le truc. Voilà. Elle est en apprentissage, hein, ça fait 3 jours. Hein. 166. On est bien en ligne, ça monte. Mais ça monte doucement. Ça monte doucement, faut que ça aille plus vite. Vous n'avez pas de téléphone en fait. Arrêtez de filmer. Arrêtez de filmer 2 secondes. Arrêtez de filmer 2 secondes et après on fait tout. On fait le Twitter. On vous jure, on sort pas d'ici. Hein. C'est fermé les portes. Hein. Je vous garantis. On veut être à 200. On veut être à 200. 200, monsieur. 200. 200. Comment? 270. Non, Marcel, mais si. Mais si. Mais le coup, il est pas sur Twitter. Puis sur quoi? Sur YouTube? Ça monte. Ça monte? Non, là, c'est trop moderne. 72. Ah, ça monte. Allez-y. 72. Mais créez un compte et suivez-le. Qu'est-ce que les juristes, moi? Allons-y. On veut 200. On en veut 200. On va s'arrêter là, on en fait confiance. Ah non! On sort pas d'ici, là. Non. Mais t'as pas compris, Omar. Comme on sort pas d'ici, ils tweetent pas. Parce qu'ils veulent te garder. Que je suis naïf. Je suis naïf. Mais oui. Alors que... Mais quand même. Naïf, mais têtu. Allez, on y va. 174. Allons-y. Allez. Comment? Un autre Patrick. Un autre Patrick? Attends, c'est quoi? Ah, c'est bien, merci beaucoup. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme Patrick? 175. Hein? Non, mais Frédéric, tu me connais. Ah oui, passé gros homme. T'as passé, c'est bien. T'étais marié à 3 gamins. Et toi, Marie, tu te laisses toujours pour rien? Allez! C'était des rendez-vous dans 10 ans. Comme je t'aimais à mon proche. On se reverra quand on aura 30 ans. C'est même pas que pas déclencheur. C'est pas t'es toujours en arrière. Et si c'est à gauche, attendez-moi. Est-ce qu'on est où là maintenant? On va s'arrêter là. 178. On va leur faire Alors, confiance. Vous avez des râles de Twitter à Marseille. Je suis très déçu. Mais en fait, ils Vous voyez? peuvent pas tweeter, faire des photos et filmer en même Ouais, temps. c'est ça. Pour ça. Ouais. Donc Je suis en très fait, déçu, Marseille. on va peut-être arrêter là. On s'arrête. Ils vont arrêter de filmer, comme ça ils pourront ensuite tweeter. Juste rappeler. 180. Ah! Allez, va. Si vous avez la honte. La honte, elle est sur vous maintenant, vous l'avez. Un peu de culpabilité, ça c'est méthode. Voilà, ça c'est méthode de Knopf, madame. C'est pas bien. C'est vrai, la honte. Même pas arriver à 200, la honte. Bon, on vous embrasse. On vous embrasse. Merci à tous les gars. Merci beaucoup.